Bon, dimanche après 30 jours, je vous ai dit ça. Et demain, on abordera la deuxième partie, les retombées pour The Vision. Sauf que le lendemain à 14h, avant que je sorte ma vidéo, Bron Breakker a décidé de faire ça. Et juste petit disclaimer avant de commencer, je m'en tape que ça a été fait parce que Seth Rollins s'est blessé. Puisque dans une série, quand un acteur on le voit plus parce qu'il est malade et du coup il est pas là pendant 4 épisodes sur un tournage, on dit pas dans la série, non mais c'est parce que l'acteur il est malade, on s'en fout, on trouve une excuse dans la série, dans l'univers de la série. Et bah là c'est pareil, Bron Breakker l'a fait parce qu'il en avait marre d'être le laquais de Seth Rollins, il en avait marre que Seth Rollins n'ait aucune reconnaissance et il en avait marre que Seth Rollins ne pense qu'à lui. Et ça c'est la raison, je m'en fous que Rollins soit blessé, enfin non je m'en fous pas, mais vous avez compris. Et Bronson Reed et Paul Heyman ont décidé de suivre. Évidemment, je vais pas dire ce qui aurait pu se passer, mais on va plutôt partir du fait que maintenant, The Vision n'existe plus, et quelle pourrait être la suite. Donc on a un Bron Breakker qui a de la personnalité, qui porte ses yucks, et qui n'a pas peur de faire front pour son bien à lui. Et il a dit à Bronson Reed et Paul Heyman de prendre une décision, et les deux l'ont suivi. Donc avec ce move, on a un Breakker qui porte ses yucks, qui a de la personnalité, qui est impatient pour faire les choses telles que lui il le veut, et on a un Bronson Reed qui a un cerveau, et qui encore une fois est très proche de Paul Heyman. J'avais dit un one-man army pour Bronson Reed, au final on se retrouve avec un two-man army, avec Bron et Bron. Certaines personnes ont dit qu'il devrait être rejoint par un autre membre, et je trouve l'idée très mauvaise. Ça ferait pas sens dans cette histoire, puisque dans cette histoire, c'est Bronson Reed et Bron Breakker qui en ont eu marre justement d'être les laquais de quelqu'un qui ne les reconnaisse pas, donc ils vont faire les choses à leur façon d'eux-mêmes. Mais il faut pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui rejoigne, sinon on prend le momentum de Bronson et Bron Breakker et on fait oui. Oh. Pareil, l'idée de fausse simulation pour que Seth Rollins puisse battre CM Punk pour le titre, Saturday Night Main Event, etc. Pareil, je trouverais ça catastrophique, puisque du coup, ce serait du réchauffé de ce qui s'est passé à SummerSlam, contre la même personne qu'est CM Punk, sauf CM Punk c'est pas un teuteux, au bout d'un moment il comprend, une fausse prise de pouvoir des deux, donc une fausse prise de personnalité, donc une fausse prise de momentum. On leur retirerait tout ce qu'ils viennent d'acquérir grâce à ce move. On les renverrait à leur état d'avant ce move, c'est-à-dire que c'est vraiment un oh, puisqu'on a Bronson Reed qui sort d'une énorme victoire sur Roman Reigns, et on a un Bron Breakker qui en a marre. Et donc ça c'est très bien. Et du coup si c'est une fausse blessure pour CM Punk ou on ajoute un autre membre à ce groupe, et ben je trouverais que justement ça en crée quelque chose d'anticlimatique et ce serait très mauvais. Donc pour moi la suite est très simple, Seth Rollins va devoir rendre son titre vacant à cause des blessures subies de Bron Breakker. Bron Breakker va remplacer Seth Rollins dans ce match face à CM Punk à Saturday Night Main Event, et je pense que Bronson Reed va observer ça d'un œil passif dans un premier temps, mais n'hésitera pas à lui aller chercher ses succès en solo, accompagné de Paul Heyman, et je pense qu'à la fin effectivement on aura Bronson Reed qui est le nouveau Paul Heyman guy, et pas Bron Breakker, et Bron Breakker qui est vraiment seul de son côté et qui part en mec bien musclé, bien énervé, qui n'a pas peur de prendre les choses en main et qui a besoin de personne pour le faire. Et voilà les gars, du coup pour ce petit débrief sur The Vision, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, pour vous quelle pourrait être la suite et la direction pour The Vision, et est-ce que vous êtes hypé par ce move finalement, ou est-ce que vous auriez aimé que The Vision continue un peu plus longtemps?